Alors moi je m'appelle Ferhat, 42 ans, je suis originaire de Paris 14e. Moi je suis né au Bled en Turquie, je suis d'origine turque, de par mes parents. Donc moi je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Je vous raconte un peu ma vie, mais je pense que c'est important parce qu'il y a une expression qui dit il faut toujours se rappeler d'où l'on vient pour savoir où est-ce qu'on va. Si tu veux, c'est que ma rencontre avec le football, ça a été la plus belle rencontre de ma vie. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé, malheureusement je ne maîtrisais pas la langue française. J'étais en échec scolaire, mes parents ne maîtrisaient pas le français. Donc forcément dans les devoirs, dans les contrôles, c'était très compliqué pour moi. J'ai redoublé ma CE2, j'ai redoublé ma 6e. Il y a différentes manières d'utiliser les réseaux sociaux. Tu as la manière de vouloir buzzer pour buzzer, tu as la manière de vouloir raconter sa vie et au final, moi parce que je le vois autour de moi, il y en a, ils vont se faire 200 fois se filmer eux-mêmes dans la voiture en train d'écouter des sons. Et il y a le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des messages. Aujourd'hui, moi, le but des réseaux sociaux et l'objectif, c'est de faire passer ce que nous on fait passer aux petits ici, en fait, ce qu'on veut, c'est que ça aille toucher d'autres éducateurs de d'autres clubs. Que ça inspire. Bien sûr. Ouais. Parce que quand tu es inspirant, le truc, c'est que le travail, en fait, qu'on le veuille nous, il se développe. Parce que nous, on fait au Paris-Alésien, nous, on n'a aucune prétention, on est un club amateur. On a des méthodes, mais je pense qu'il y a d'autres clubs, il y a des personnes qui peuvent s'identifier à ces méthodes-là. Et ça peut être un coup de boost, ça peut être une inspiration qui peut aider les gens au quotidien. Moi-même, je me suis inspiré de plusieurs personnes et surtout, ce qui m'a fait énormément de bien, et je leur dis, c'est parce que, étant donné que je suis ambassadeur chez Nike, je suis coach, tous les outils stratégiques de marketing et de communication que j'ai appris là-bas, en fait, je les ai appliqués dans mon club. Moi, je pars d'un principe que c'est pas parce qu'on est dans un club amateur on ne peut pas essayer de professionnaliser, embelliser, faire quelque chose de beau. Il y en a qui vont appeler ça du marketing, mais au jour d'aujourd'hui, on a tous besoin de marketing. Moi, j'ai souvent été critiqué parce qu'on m'a dit et ça c'est forcément les jaloux comme on dit, club bling bling, club marketing, ouais si on veut, mais jusqu'à preuve du contraire, ça marche et surtout nous on l'utilise avec un bon état d'esprit. Moi quand je présente le maillot du club, pourquoi je fais tout un scénario autour, une théâtralisation ? C'est parce que je veux montrer aux petits que ce maillot, pour moi, il est aussi important que le maillot du PSG. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que derrière, quand tu renvoies une bonne image, que tu le veuilles ou non, ça inspire confiance aux gens. C'est vrai. Si moi, demain, j'arrive avec un maillot qui ressemble à rien, même si mon discours il est bon, des fois, rien qu'à cause de l'image que tu vas avoir, c'est ce qu'on appelle la crédibilité. Et je pense que le milieu associatif et le social, c'est hyper important. Et on a besoin des acteurs comme nous, comme vous, pour faire vivre nos clubs. Pour les faire vivre bien. Parce que être dans un club, t'as une responsabilité. Bien sûr. Parce que moi, je le vois souvent et on le voit malheureusement encore. T'as des clubs où les responsables, ils portent pas de considération à leurs éducateurs. Donc, automatiquement, leurs éducateurs, ils n'ont pas de considération pour leurs enfants. Pour leurs enfants, exactement. C'est vrai, c'est ça. Et comme on dit, c'est comme là, on parle de football, une équipe, elle est à l'image de son coach. C'est exactement ça. Vrai, ouais. Et si toi, ton DT, ton responsable de catégorie, il est carré, il est plein d'énergie, il est déterminé, automatiquement, ça va se transmettre sur les éducateurs. Et je me suis entouré de bonnes personnes avec plein d'énergie, dévouées. Pour te dire, même les 2 premières années, les 2 premières saisons, les éducateurs, ils n'étaient pas payés, parce que le club était endetté, n'avait pas les moyens, mais par contre, ils étaient payés par rapport aux stages qu'on faisait, etc. Et comme, grâce à Dieu, les stages ils cartonnaient, ça me permettait de payer les éducateurs tranquillement. Mais c'était l'accord. Il n'y avait pas eu de... Et une fois qu'on a retrouvé une stabilité financière, etc., et ben là, maintenant, ils sont défrayés, il y a 0 souci, voilà, tout se passe bien. Mais c'est sûr que les réseaux sociaux, ça aide à te développer. Les réseaux sociaux, c'est un outil, pour moi, il est incontournable. Et aujourd'hui, je trouve que même à la Fédé, dans les ligues, dans les districts, ils ont énormément de retard. Ouais, je suis d'accord. Moi, je leur ai proposé pendant mon BMF d'animer des modules bénévolement pour parler des réseaux sociaux, parler de programmation annuelle sur les réseaux. Parce que moi, tu as vu, tout est planifié à l'avance. Il y a un fil conducteur, il y a un fil rouge. Tu sais qu'à telle date, tu auras ça, comment tu vas faire, lancement de maillot, fête de Noël, fête de l'Aïd, ceci, cela. Quand tu leur parles de ça, ils disent on n'a pas besoin de toi.
Moi, je t'ai pas dit t'as besoin de moi ou pas besoin de moi. Je te dis juste que apporter faut te mettre au goût du jour. Ouais. Un club qui n'a pas les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un club pour moi qui est mort. Et justement, tu parles de toucher plus de monde grâce au réseau. Et justement, une vidéo qui fait 1 million de vues, celle où tu es avec le tambour et vous faites, on va dire, vous prenez le chant du PSG. Comment c'était venu cette idée-là? En fait, si tu veux, c'est que le dernier mercredi avant les vacances, on termine sur ce qu'on appelle les 12 travaux. C'est-à-dire que c'est un truc qui est hyper festif, mais en même temps qui est dur parce que ça travaille le mental, etc. Et à un moment, je me suis dit, voilà, avant de quitter les gamins, c'est bien aussi de terminer sur un chant. Un chant qui va regrouper non seulement notre club, mais qui va regrouper la ville de Paris et le PSG. Parce que nous, on a les couleurs, on a une ville de Paris. Et surtout, c'est pour renforcer le sentiment d'appartenance. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les gamins, ils rêvent, ils dorment, ils mangent leur club. C'est le Paris Alésia. Et moi, ce que je kiffe, c'est qu'il y a une maman, il y a plein de parents, dont eux là, ils m'ont envoyé des messages le jour, ils m'ont dit ouais, t'es relou à cause de toi, le petit il est sous la douche, il est en train de chanter. J'ai une maman, elle m'a envoyé une vidéo comme ça, et tu vois le petit, tu sais, le torse nu là-haut. Ça veut dire que quelque part, on a réussi le truc. Tu vois. Bah, tu m'étonnes. Et pourquoi on fait ça? 1, pour qu'il kiffe. 2, pour renforcer le sentiment d'appartenance. 3, mais le gamin, il ira jamais ailleurs. C'est vrai. Je crois qu'il va avoir envie de quitter son club, là où il a son coach qui le suit depuis des années. Là où il a ses potes peut-être de quartier ou d'école, mais là où il est bien. Là où il est bien, c'est surtout ça le Pourquoi plus tu veux qu'il aille ailleurs? Donc plus tu renforces le sentiment d'appartenance avec différentes actions, etc. Et plus tu peux garder tes Et joueurs, la fidélisation, c'est la chose la plus importante. Parce que je suis passé d'un contingent de 8 éducatrices à j'en ai plus. Pourquoi? Parce que en fait, c'est très volatile dans ce milieu. Les décisions des éducatrices, parce qu'en même temps, elles sont joueuses. Les filles, tu as une année, moi pendant 2 ans, 2 saisons, j'avais 65-80 filles à peu près. Okay. Là, je me retrouve avec à peine une quinzaine de U10, U11. Alors, j'ai beaucoup de filles en U15. Elles sont adorables, elles kiffent, elles viennent, elles font du sport, c'est ce qui compte. Ouais. Mais il n'y a pas de quoi développer. Et je pense que Lyon, le PSG, ça a été l'arbre qui cache la forêt. On les a vendus du foot féminin à toute patate. C'est une réalité. On peut développer des choses, mais il y a une grosse part de loisir quand même dans le foot féminin. Pourquoi? Parce qu'on demande à des filles qui n'ont jamais fait de foot de faire du foot. Ouais, c'est vrai. Et donc quand moi je reçois des filles qui ont 12, 13, 14 ans qui n'ont jamais fait de foot et qu'on me dit développe le foot féminin, C'est compliqué. là tu ne me demandes pas de développer le foot féminin en fait, tu me demandes de développer le foot pour tous. C'est ouvert à plus de monde. Et c'est pas le développement du foot féminin, parce que si on réfléchit au développement du foot féminin, on doit réfléchir à la base, au pilier, U6, U7, U8, U9. Et à cet âge-là, moi j'ai des filles, elles veulent même pas se mélanger avec les filles. Elles veulent rester avec les garçons parce qu'elles estiment que c'est plus dur, c'est plus rapide et ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Ça dépend Moi j'ai voulu prendre le truc développement foot féminin, ça a marché 2 saisons. Ouais. Mais après, quand tu te retrouves à perdre tes éducatrices, des gamines qui veulent arrêter, t'as plein de gamines qui n'ont jamais fait de foot qui veulent venir, bah tu te retrouves avec un public où t'as des filles qui jouent au foot depuis qu'elles sont petites, des filles qui n'ont jamais joué au foot. Est-ce qu'on les mélange? On les mélange pas. Un écart de niveau. Et t'as un écart de niveau. Et donc du coup, t'en as qui arrêtent parce que ça les intéresse plus, t'en as qui préfèrent aller chez les garçons, t'en as, voilà, elles ont essayé, elles n'ont pas aimé, ouais. et c'est très compliqué. Est-ce que pour toi c'est important justement de créer ces liens comme nous aujourd'hui on vient entre différents clubs amateurs justement parce qu'on sait qu'aujourd'hui le football amateur c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, certains clubs n'ont pas les mêmes on va dire égalités au niveau financier, au niveau développement, donc est-ce que pour toi c'est vraiment un point dominant de ces relations entre clubs amateurs? C'est pas forcément un point dominant par rapport à mon club, mais c'est un point dominant dans ma perception du football en général. D'accord. C'est-à-dire que les interconnexions, elles sont hyper importantes. Pourquoi? Parce qu'on a tous à apprendre des uns des autres. On a tous besoin d'être inspirés. On va tous s'inspirer de ce que peut faire tel ou tel club, tel ou tel coach, tel ou tel éducateur, et c'est un échange mutuel. Comme il y a une expression un jour que j'avais trouvée sur les réseaux sociaux, aujourd'hui j'ai 1 euro, je lui donne, lui il a 1 euro, moi j'ai plus rien. C'est vrai. Maintenant j'ai un savoir, je lui donne, il a un savoir, j'ai un savoir. Et c'est ça le partage. Et si tu le donnes, on est 3 à avoir le même savoir. C'est comme ça qu'on s'enrichit en fait. C'est ça qui est hyper important. Ça me donne envie. Les interconnexions, ça serait quoi? Aller chez eux, qu'ils viennent chez nous, qu'on les reçoive. Moi ce que j'aime par exemple, c'est plutôt que dans les confrontations, matchs amicaux pour des clubs qui sont à 100, 200, 300 km de Paris, c'est on vient, on mélange nos catégories et 2 éducateurs, un de chez vous, un de chez nous, on prend une séance le matin, on fait une séance, après-midi repas, repos et à la fin de la journée on fait des matchs amicaux. Ouais, là c'est des vrais échanges.
Parce que voilà, les gamins, ils ont passé du temps ensemble. Ce qu'on a fait avec des gamins de New York, D'accord. ça s'est très bien passé. Je me suis régalé, on a fait ça avec plusieurs clubs. Et je pense que c'est des connexions importantes, que ce soit pour nos gamins ou les gamins d'ailleurs. Bien sûr. Moi, je pense qu'ici, là, tous, c'est ce qui nous a touché, hein, c'est l'authenticité. Hein. On n'aurait pas essayé de te contacter si on savait que tu étais un mytho ou un bluffeur. Non, c'est de voir réellement l'image que tu renvoies, elle est bonne. Tu vois, la joie des enfants sur les terrains. Exactement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est pas un mensonge. Ouais, Il m'a donné envie d'acheter un tambour. Hein. Bah ouais, là c'est vrai, hein, il nous parle de son C'est tambour. 70 balles, je crois, le tambour. Bah, tu sais que tu rigoles, mais il y a un autre gars qui m'a envoyé un message. Putain, mais tu vas l'acheter, le tambour. rigoler. On va l'acheter le tambour. Bientôt. Eh, C'est Erwan qui va tiens, animer. regarde. Bonjour, ça va, excuse-moi de te déranger, je souhaiterais savoir où tu avais acheté ton tambour, l'idée est vraiment top. Tu vois, mais le tambour il inspire, tu vois. Ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, les enfants ils sont directement réceptifs. L'énergie, ils sont Donc, réceptifs, tu vois, et ils l'attendent. Ouais. Moi, tous les mercredis, on me dit, ah, tu sors le tambour. C'est ça. Non, c'est. Attendez aujourd'hui, mais bon. C'est de continuer à rester sur le terrain, c'est de continuer à être investi dans le milieu associatif, c'est de ne pas espérer gagner votre vie Ouais, grâce à ça. Ouais. Votre vie, elle va se construire avec d'autres projets à côté, ouais. mais que ce soit dans l'associatif sportif, l'associatif humanitaire, il faut qu'ils s'impliquent. Plus la jeunesse va s'impliquer dans des associations, qu'elles soient culturelles, sportives, humanitaires, plus ils vont s'enrichir, ils vont connaître des gens, ils vont se développer et ça va les aider dans le monde professionnel. Dans le monde tu vois. professionnel, ouais. Et concernant l'aspect sportif, c'est vraiment la passion, ça doit être le moteur. Le moteur. La passion. Ensuite, c'est de se corriger, la pédagogie, faire attention aux mots qu'on emploie avec les petits, etc. Ne pas croire qu'ils ont notre âge, ils ont une perception différente et tout. Et surtout, ne jamais lâcher le steak. Jamais. Lâcher. La persévérance, c'est jamais lâcher. Ah, ça, on l'aura compris, hein, la persévérance, c'est comme tu l'as dit, c'est primordial, c'est le moteur. Et c'est pour ça que, pour terminer, on me demande souvent si je préfère CR7 ou Messi. Messi, il est né avec un don. Ouais. C'est un cadeau que Dieu lui a fait. Et moi, je préfère CR7 parce que CR7, c'est un athlète. C'est une machine. Ouais, c'est la Et moi, persévérance. ce que je dis souvent, c'est qu'on est tous des athlètes au quotidien. C'est-à-dire que nos mères, c'est des athlètes parce qu'elles ont fait en sorte qu'on ne manque de rien, qu'on mange bien, qu'on soit bien vêtis, etc. Nos pères, c'est des athlètes parce qu'ils ont charbonné dur dans des métiers difficiles que nous-mêmes aujourd'hui, on refuserait. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et nous, on est des athlètes parce que, je sais pas pour vous, mais moi, tu as vu, je suis papa. Je me bats au quotidien pour donner une éducation à mes enfants. Je me bats pour que mes éducateurs ils soient dans des bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on est tous des athlètes en fait. Ouais, c'est vrai, le fait d'être un athlète, ça touche pas que le monde pro. Non, Ça touche l'être humain. l'être humain en général. Bon, en tout cas, merci, Ferhat. Merci à vous. Vas-y. C'est Plaisir. bien, ouais, franchement. On attend et force à vous. L'avenir s'écrit maintenant. Bienvenue à Fontenay.